Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Clash of Clans où je vais vous expliquer un petit peu plus précisément comment on analyse un village avant de passer à l'attaque. Donc vous savez qu'il y a trois grosses attaques possibles, compositions d'attaques possibles en HDV8 qui sont le Go Wipe, le Full Dragon et le Full Cochon. Je suis HDV8, je ne suis pas encore HDV9 donc je vais me cantonner à expliquer de l'HDV8 pour le moment. Comme vous le voyez, donc je suis HDV8, quasiment maxé. Là on sort de GDC où on s'est fait un petit peu rouler dessus, mais où on est bien remonté. Et je vais essayer de prendre cette GDC pour vous fournir un exemple concret de ce que j'attends en fait d'une analyse. Voilà, c'est perdu, hein. D'une analyse de villages de guerre avant de passer en attaque. Donc par exemple ici j'étais le numéro 17, je vais prendre comme la règle m'indique dans mon clan mon vis-à-vis, je vais regarder son village. Et en regardant son village, allez faut charger. Quand je regarde son village, je me rends compte, ok, je me rends compte qu'on a un anneau extérieur, un anneau central et un carré VIP si je peux dire, où vous avez l'HDV, deux réservoirs, château de clan, 4 mortiers et un AA. Alors, comment choisir la composition d'attaque? Donc déjà, l'HDV 8, j'ai dit, il y a le Go Wipe, s'articulant autour de trois unités phares qui sont le Golem, le PK et le Vizard, donc le mage. Vous avez aussi le Full Dragon, donc qui s'oriente plutôt sur un raid aérien où vous avez que des dragons et un château de clan en général qui vous fait différencier l'attaque. Et enfin, vous avez le Full Cochon, s'articulant lui aussi autour de 20, 24 à 28 cochons, parfois même 30, et qui va prendre un petit peu de mage pour pouvoir vider le château, puisque le Full Cochon, à l'inverse des deux autres, vous devez obligatoirement gérer le château. Le Gorille, vous pouvez gérer le château. Moi, j'ai fait ma vidéo ici en gérant le château, mais vous verrez que ça se passe pas comme prévu. Et heureusement que le Gorille, vous pouvez aussi switcher de non à oui en fonction de si vous voulez gérer le château ou pas, ou si aussi votre plan se passe comme prévu. Parce que des fois, ça se passe pas comme prévu. Et vous devez gérer le château alors que vous ne deviez pas à la base le faire. Voilà, donc je passe à l'enregistrement. Non, d'abord, j'explique un petit peu. En full dragon, vous allez essayer de privilégier des villages dont le carré central est petit et aussi où les trois AA sont centrées, c'est-à-dire qu'elles sont proches l'une de l'autre et qu'en une seule potion de rage, vos dragons puissent péter les trois AA pendant la même potion de rage. Ça marche aussi pour le soin parce que vous allez stacker un rage et un soin afin de les enrager, leur faire gagner des dégâts supplémentaires, augmenter leur vie et en même temps augmenter leur vitesse et les soigner. Bref, ici vous avez 3 A, donc comme on peut le voir les 3 A sont bien excentrées les unes des autres. Vous avez cependant ces deux A-ci qui sont un petit peu excentrées et qui sont un peu proches l'une de l'autre. Donc on pourrait penser qu'on pourrait passer full west, nettoyer un petit peu entre environ cet extracteur d'élixir et celui-ci, afin de pouvoir nettoyer, sauf que le seul problème, vous avez cet extracteur qui est dans le champ d'action de la défense antiaérienne, et vous avez cet extracteur qui est dans le champ d'action de la défense antiaérienne nord. Ce qui fait que vos dragons, pendant la phase de nettoyage, vont commencer déjà à subir le feu des antiaériennes, et ça c'était pas souhaitable. Parce que ça veut dire que vous allez mettre du temps à nettoyer. Les A vont pouvoir péter vos dragons, et des dragons en moins sur une attaque full dragon, bah, c'est clairement quelque chose qui n'est pas souhaitable. Imaginons que vous perdez un seul dragon par AA, ça voudrait dire que vous perdez déjà 20% de votre effectif total. Donc ce n'est pas souhaitable. De plus, si vous passez par full west, vous avez aussi cette soufflette qui va vous empêcher de pouvoir taper convenablement les anti-aériens. Et même si vous les passiez, vous auriez ces trois bâtiments super tanky, donc le réservoir d'élixir noir, d'élixir normal et l'HDV, qui vont se mettre en barrage avant que vous puissiez atteindre la réserve, la défense anti-aérienne. De plus, une fois que vous auriez pété ces trois bâtiments, la soufflette vous soufflant en arrière va vous répercuter soit sur la tour d'archer ici, soit sur le réservoir qui est ici, et vous faire tourner de manière totalement, je veux dire sans pitié, jusqu'à ce que mort s'en suive de tous vos dragons. Donc ce n'est pas une bonne solution. Si vous regardez un peu plus précisément dans le centre, vous avez aussi des trous
Les trous qui sont entre, par exemple, le mortier et le château de clan, le mortier et la défense antiaérienne, pardon. Vous avez aussi entre l'élixir noir et la soufflette. Bref, vous avez pas mal de possibilités de mettre de doubles bombes. Donc les méga bombes, je vous rappelle, ça fait 1,5 fois plus de dégâts sur les cochons, soit 50% par rapport à la normale en supplémentaire. 2 méga bombes sur des cochons même niveau 5, normalement c'est de l'OS, c'est-à-dire qu'ils passent de 100% à 0% de PV en un quart de seconde, et que même sous soin, même si la soin est balancée avant, vos cochons ne résisteront pas à un tel choc. C'est pour ça qu'en général, quand vous avez des trous aussi gros, on attaque jamais au full cochon parce que c'est soit vous les déclenchez pas et c'est beaucoup de chance pour vous, tant mieux, soit vous faites un 0 étoile parce que tous vos cochons sont morts pendant l'explosion de cette double bombe. Il me restait que le go wipe ici, et on va voir ensemble que mon go wipe s'est pas passé franchement comme prévu, mais qui ne s'est pas finalement si mal déroulé. Donc ma composition, j'ai opté pour un géant et 5 archers. Les 5 archers pourquoi? Parce que j'ai des cabanes dans les coins et une caserne. Les cabanes dans les coins, il ne faut pas hésiter à sacrifier un sorcier pour mettre 4 archers. C'est vraiment pas... je veux dire, c'est vraiment pas un déficit, puisque le go wipe étant une compo qui est assez lente, en général une cabane dans un coin va vous faire avoir 99% et ça pourrait vous mettre les boules. Privilégiez de supprimer un sorcier, c'est pas la mort. 4 archers du coup disposés au tout début pour éviter d'oublier ces bâtiments là, vous sauveront la plupart du temps votre 99%. Alors ici, j'ai mon château de clan qui est là, donc au centre. Vous avez au drapeau japonais, là où je vais attaquer, je vais lâcher mon géant pour qu'il contourne ce mur et qu'il aille vers le canon. Une fois vers le canon, il devrait déclencher ce château de clan. Et je vais pouvoir gérer ce château de clan en l'attirant vers l'est, en mettant simplement un archer sur la caserne à dragon. Avec ça, je pourrais ensuite l'attirer sur la cabane, mettre des mages et m'en débarrasser. Cependant, bah, comme vous allez le voir, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc du coup, je mets mon géant, les deux sapeurs parce qu'ils sont couverts par le géant. Ça me fait mon trou à golem juste après. Le géant s'est fait tuer avant. Du coup, je veux pas sortir le château de clan. Qu'est-ce que je fais? Je réagis. Je pop directement les golems. Vous voyez, j'ai pas attendu longtemps. Ça déclenche le château de clan. Là, qu'est-ce que je fais? Je balance mon poison, je balance mes wizards, je balance mes golems et mes PK. Les PK vont pouvoir remonter. Et c'est un truc que j'ai voulu faire cette fois-ci sur cette compo. D'habitude, le golem wizard PK, ça vise une ligne droite pour aller jusqu'au centre du château et péter un maximum de choses sous une rage. En général, vous prenez 2 rages, un soin. Là, j'ai privilégié l'inverse. J'ai totalement pris à l'inverse la compo. C'est-à-dire que c'est les PK qui vont tourner et tanker. Les golems vont rentrer à l'intérieur avec des Vizards. Les Vizards vont aussi suivre les PK que je vais leur faire suivre. Et je vais aussi privilégier un double soin, une seule rage, afin de pouvoir faire durer au maximum mes PK et mes golems. Donc ici, le château de clan est géré par mes golems, j'ai besoin de ce soin supplémentaire, la chance est de mon côté vu que j'en ai pris un. Je balance mon poison qui est cumulatif, souvenez-vous, et du coup je balance mes wizards qui vont essayer de déblayer un maximum la première ligne, rentrer à l'intérieur du premier anneau, et essayer de défoncer un petit peu ce château de clan qui va m'énerver. Donc les wizards rentrent à l'intérieur, je balance mon soin, il focus le ballon qui tombe très vite, le soin qui tient mes golems en vie, le poison qui annihile totalement le dragon sous l'effet des mages. Du coup là j'ai une double bombe j'ai une bombe qui s'explose. Vous voyez qu'en haut j'ai mes PK qui tournent, les golems sur l'anneau intérieur, le roi qui rentre aussi. Vous voyez que j'ai pop mes 4 sorciers supplémentaires au niveau du drapeau japonais. Grosse erreur, vu que mes golems et mes PK ont déjà nettoyé au nord. Ils sont forcément attirés par le sud et vont mourir en se frottant soit au canon doré qui est en bas, donc le canon niveau 10, soit à la tour d'archer, enfin ce sera même les deux, et peut-être même en plus vis-à-vis du roi qui va venir donner un petit coup de main. Donc là c'est clairement un sacrifice de 4 mages que j'aurais pas dû faire, et qui est un point amélioré dans mon attaque. Cependant, en haut ça se passe bien, là je vais perdre un PK par contre, parce que ma soin est mal placée, j'aurais dû le placer plus à l'est. Vous voyez que mon golem par contre bénéficie totalement de ce soin, il va se faire remonter jusqu'à midlife, ça c'est très très bien. Là ici je fais quoi? Je pop 2 sapeurs afin d'ouvrir une brèche au niveau du réservoir. Ça c'est vachement bien. Je vais aussi pop des sorciers de l'autre côté normalement. Voilà. Ces sorciers là vont me permettre, un, de faire la cabane que j'ai oubliée. Parce que je n'ai pas encore pop mes archers.
Je pop pas encore mes archers parce que je les pop à la fin. C'est-à-dire que si jamais j'ai des archers qui défoncent des cabanes, ils leur font pas beaucoup de temps. Mais s'ils les font en premier, avant toute attaque, ils vont, un, attirer le château de clan, soit aller se frotter contre des défenses qui ne sont pas encore tankées, et c'est toujours un DPS de perdu. Donc j'attends la fin pour faire ces trois cabanes. Ce n'est pas pressant, il suffit juste de pas l'oublier. Alors je dépose mes trois sorciers, donc ils vont faire la cabane, le laboratoire, etc. Le PK va continuer son attaque tranquillement, et dès qu'il sera assez éloigné, je vais libérer mon château de clan juste au-dessus du dernier mur noir, que vous voyez là où j'ai pété avec les sapeurs. Ce qui va me permettre de lâcher mon PK niveau 4 juste sur le réservoir, qui va rentrer directement, et j'aurai fait mon but, c'est-à-dire de mettre un PK par ligne, enfin par anneau, de les faire bien tanker ce qu'il faut. Là, je vais avoir une nouvelle ouverture qui va être créée pour que le golem et le roi entrent à l'intérieur du carré VIP. Ce qui fait que j'ai un tank par anneau. Un tank par anneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des tanks qui vont prendre les dégâts, prendre l'aggro sur eux de toutes les défenses, et cet aggro de toutes les défenses, du coup, ça va faire que mes wizards qui sont derrière vont pouvoir DPS tranquillement, parce que eux sont fragiles et que leur but, c'est de mettre des dégâts purs. Ces dégâts purs vont pouvoir être profitables. Vous avez vu que j'ai mis une rage en début de compartiment. Jamais en fin de compartiment, parce que en début de compartiment, vous allez avoir les troupes qui vont entrer et défoncer tout ce qui se passe. Donc on va remettre un petit coup l'enregistrement, mais vous allez voir qu'en début de compartiment, du coup, ou si vous faites un retour rapide, ça peut être fait pour vous. Faites un retour rapide et vous regardez que les bâtiments en fait que j'ai ciblés en rentrant dans le carré VIP, en fait, ont été sous rage, et donc du coup j'ai pu dézinguer un réservoir, ainsi que l'HDV en un temps record. Et c'est pour ça que la rage existe, c'est pour absolument gagner du temps quand vous êtes un petit peu limite sur un début de compartiment. Par contre, ne le faites jamais sur un fin de compartiment. Si vous le faites sur une fin, en fait, vous n'êtes pas sûr de où vont partir les troupes, est-ce qu'elles vont se séparer ou non. Et à ce moment-là, la rage va pas profiter à toutes les unités qui étaient présentes initialement dedans, et pendant tout l'uptime, c'est-à-dire toute la durée pendant laquelle le buff est produit. Donc là, je remets l'enregistrement, mais bon, c'est pas trop intéressant vu que là c'est quasiment fini. Le PK a pu tanker jusqu'au bout. Nous avons encore les troupes, pas mal de troupes vivantes. Je vais accélérer un petit peu. Et vous voyez en fait que la dernière cabane finit par tomber. Donc vous voyez, j'ai oublié la cabane, c'est pas un bon point. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer, bien sûr. Je remets vite fait l'enregistrement afin que vous puissiez voir cette rage dont je vous parle. Cette rage qui doit absolument apparaître en début de compartiment, sinon vous en zappez l'effet, vous gâchez un sort. En HDV, vous avez que 3 sorts. Il faut absolument pas les gâcher. Voilà, donc je pète ici. Hop, je repasse en x1. Mon PK qui va donc rentrer sur l'anneau intérieur. Ma rage qui est donnée. Ma rage, j'aurais dû la mettre un petit peu plus au sud, ça aurait été plus intéressant. Là, vous avez le PK qui en profite, le golem qui part un peu n'importe où, mais ça, il va revenir. Et là, vous avez l'entrée du roi et des golems, plus des wizards dans la première cour. Et vous voyez que là, le réservoir d'élixir est tombé très très vite. Vous avez deux Tesla qui vont tomber archi vite. Le, vous avez aussi l'HDV qui va flamber, tout à fait, ouais. Ils font comme neige au soleil. Dès que la rage est finie, je lance la rage propre du roi en faisant popper les 5 barbares pour continuer l'effet. Et à ce moment-là, bah, c'est déjà gagné en fait, hein. C'est déjà gagné dès le moment en fait où j'ai un tank par anneau et que je peux conserver mes wizards en free DPS juste derrière, comme s'ils ne tankaient pas. Voilà, pour cet enregistrement, c'est ce qu'il fallait voir. Je passe à un suivant, on va peut-être voir une autre compo. Donc une autre compo comme ici. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, là vous avez typiquement un village qui veut faire tourner vos unités autour. Il veut vous faire perdre du temps. Le full cochon n'est à proscrire parce que vous avez des trous qui sont partout. Vous avez des trous vraiment, vraiment, vraiment partout. Vous ne pouvez pas anticiper la place des doubles bombes, la place des simples bombes même. Du coup, vos cochons vont aller n'importe où. Vous savez pas savoir quand mettre les soins. Bref, c'est le bordel. Le go wipe, il aurait pu être fait. Il aurait pu être fait, malgré tout, je le sens mal parce que les défenses sont assez éparpillées. Vous allez tourner. Tant que vous pétez pas à coup de sapeur l'anneau, enfin le carré VIP, si vous ne pétez pas le carré VIP, vos troupes vont tourner. Vous avez 4 tours d'archer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la zone où vous allez dropper vos golems, ils vont tourner autour de la map, vont cibler les bâtiments défensifs les plus proches, ce qui ne veut pas dire forcément les plus proches.
Vos PK vont cibler le bâtiment le plus proche également, mais en étant au corps à corps, alors que vos mages vont rester derrière à distance. Et si vous commencez à arriver près d'une tour d'archer, ils vont cibler vos golems, normalement. Vos golems vont partir, passer hors portée, et à ce moment-là, la tour d'archer va cibler l'unité ennemie la plus proche. L'unité ennemie la plus proche n'est pas vos PK qui est au cac du prochain bâtiment, c'est vos Vizards qui sont derrière, et c'est eux qui vont se faire aligner par la tour d'archer rester ciblé en fait. Du coup, vous allez perdre toute votre force de frappe, tout votre DPS, et c'est à ce moment-là que votre Go-Wave va perdre son intensité, va perdre de sa puissance. Vous allez tourner à coups de PK, à coups de golem qui vont sûrement rester vivants. Ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est que vous allez perdre un temps fou, et ce temps-là, vous allez jamais l'avoir de disponible pour rentrer à l'intérieur du carré, finir l'HDV et les dernières défenses qui vous manquent. Donc, du coup, vous allez ramener une étoile au lieu de 3. Moi, c'est comme ça que je le conçois, parce que mettre des sapeurs dans une zone, dans un village tel que celui-ci, vous avez plein de murs inutiles, il y a plein de murs pièges sur lesquels les sapeurs peuvent aller. Malgré la mise à jour que les sapeurs sont intelligents, j'ai toujours pas confiance en eux, et vous ne devriez pas faire confiance en eux. Bref, ici, vous avez une solution qui s'affiche clairement à vous. Vous avez un château de clan qui est trop au nord, qui est totalement dissocié de la zone qui doit protéger. Vous avez un roi qui est tout à fait à l'est, totalement perdu, qui ne peut pas troller vos dragons. Vous avez 3 A dans un carré qui est assez petit, la soufflette qui donne un angle totalement mort parce que vous n'avez pas utilisé cet angle. Il vous suffit de passer par le sud avec des dragons. Ça c'est simple. En plus, vous voyez très bien que les AA n'ont pas apporté les différents réservoirs, ce qui fait que les réservoirs, donc les bâtiments défensifs les plus tanky, ceux qui sont là pour faire perdre du temps et permettre aux défenseurs justement de le gagner afin de bousiller vos dragons avant qu'ils arrivent sur les bâtiments d'intérêt, ces bâtiments tanky ne vont pas pouvoir retenir assez longtemps vos dragons sous le feu des AA, et ces dragons vont pouvoir à ce moment-là envoyer gratuitement leur souffle pour mener à bien cette attaque. Donc ici, un nettoyage dans les règles, et normalement, vous n'aurez pas avoir de problème. Bon, vous verrez que je passe un cheveu près du 3 étoiles, parce que j'ai un peu surestimé mes possibilités. Donc tout d'abord, un dragon ici, sur l'élixir, pour pouvoir dégager ce coin-là, monter sur le camp, redescendre sur la cabane, et tracer en fait une espèce de ligne qui va du camp jusqu'à la tour d'archer, sur lesquelles les dragons ne vont plus s'aventurer au-delà. Ça s'appelle un nettoyage. Bon, vous verrez que ce dragon-là va me troller et va redescendre sur la caserne noire pour une raison qui m'échappe. Donc je vais redropper un dragon à cet endroit-là afin de parfaire mon nettoyage. Si le nettoyage ne se passe pas comme prévu, droppez un autre dragon, ne paniquez pas, et passez à la suite. Un autre dragon sur le réservoir d'or, donc qui est à l'est, qui va monter ensuite sur le camp, aller sur la tour d'archer, et donc on aura encore une fois une ligne camp tour d'archer centrale qui va se dessiner, sur lesquels les dragons ne vont pas aller au-delà. Donc j'ai mis un dragon sur la caserne noire pour éviter le troll, mais c'était trop tard. Donc j'ai dû dropper un autre dragon qui lui va faire le boulot à sa place. Une fois que les dragons ont les deux lignes de tracé, normalement ils ne peuvent plus évoluer en deux là. Vous pouvez dropper tous vos dragons au sud, et normalement c'est cadré. Donc vous voyez que les dragons vont possiblement suivre la direction qu'on a donnée. Vous voyez qu'il ne reste plus qu'une seule défense, j'ai tardé à mettre mes ballons, j'aurais dû les mettre un peu plus tôt. Les ballons vont carrément cibler en ligne droite mon mortier, puis normalement la soufflette, et aller directement dans le carré central. Donc ça c'est une très bonne chose, j'aurais dû le faire avant pour encore plus leur faire gagner du temps, ou mettre la première rage un peu plus bas, vous verrez que les ballons du coup vont un peu me troller, et c'est ce qui aurait pu me coûter le 3 étoiles. Donc, tout ça, ça continue. Vous voyez qu'il y a un dragon qui part sur la cabane pour une raison que j'ignore. Deux dragons qui partent sur le réservoir d'élixir pour une raison que j'ignore encore une fois. La première rage qui cible donc 7 dragons. 7 dragons dans le carré central, c'est mortel, hein, tout à fait. Là, vous voyez qu'il y a un seul ballon qui me cible, alors qu'ils ont été lâchés au même endroit. Donc ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, c'est les aléas du jeu. Un ballon donc du coup qui passe dans la rage et qui va cibler là, qui est la plus à l'ouest. Les autres ballons ont choisi de cibler la tour de sorcier. Hein. Ma foi, on est dans un pays démocratique, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez que sous la rage, l'HDV fond comme neige au soleil, encore une fois. Pas besoin d'avoir un roi sous rage pour pouvoir défoncer un HDV. Les dragons sous rage, ça fait aussi bien le taf. Donc vous avez les dragons qui ciblent les différents AA, la première étoile qui gagnait facilement, la tour d'archer qui s'en va, là je prends des mines un petit peu dans tous les sens. Et ici, vous voyez que ça se joue à pas grand chose pour la dernière AA et le dernier dragon qui la cible.
Donc c'est là en fait où j'ai eu un petit peu de réussite, mais bon après tout ça fait partie un peu du jeu. J'ai tellement pas eu de réussite sur les deux dragons qui partent à l'est, sur les deux dragons qui partent à l'ouest, les ballons qui se divisent alors qu'ils n'ont aucune raison, enfin bref. C'est mon petit coup de chance sur ma malchance, hein, on va pas non plus critiquer. De toute façon, à mon avis, les dragons qui étaient sur la tour de sorcier qui est à l'ouest, enfin pardon, à l'est, donc c'est-à-dire à droite, là vous avez les deux squelettes, là vous avez les deux squelettes qui essaient de les embêter. C'est eux qui auraient repris l'aggro, la menace, donc du coup c'est eux qui auraient subi le feu privilégié de la plus au nord. Les ballons, eux, auraient sûrement continué sur le mortier, puis sur le canon, remonté vers la tour de sorcier, pour enfin finir leur trajet sur l'anti-aérien. Je suis sûr qu'il y a au moins un ballon qui serait arrivé sur la A et par sa chute, même s'il n'avait pas tiré, aurait fini le boulot. Dans tous les cas, s'il n'avait pas fini le boulot, j'aurais simplement nettoyé avec mon roi quelque part, je pense vers l'élixir là qu'il y a ici, pour essayer de rabattre les dragons qui restaient full vie vers la A afin de le terminer. Mais je pense que bon bah ce serait quand même passé. À un poil de cul, je pense, mais ce serait passé. Bref, ici ça n'a pas été le cas. Le dragon réussit à péter le dernier A. Vous avez le château de Clan qui se déclenche là-haut. D'ailleurs, ils ont été assez radins, ses collègues. Ah non, il devait y avoir un ballon en fait, et je ne l'ai pas déclenché parce que je n'avais pas d'unité terrestre, donc il n'est pas sorti. Donc ici, il n'y a plus grand intérêt. Les A sont perdus. Les dernières défenses antiaériennes est tombée. Euh, voilà, le roi qui continue à clean. Ça se passe très bien. Et en fait, vous avez Château de Clan qui tombe avant que le roi arrive à porter, ce qui fait que le ballon ne sort pas. Et le 100% est gagné facilement, du coup, même si je spécifie que j'ai eu un poil de réussite sur cette dernière AA qui restait un point de vie. Et j'aurais pu perdre mon dernier dragon, donc coûter le 3 étoiles. Bon, bref, ça me fait 3 étoiles, c'est toujours très bien, c'est toujours bon à prendre. Concernant l'attaque au cochon, on en avait une qui était pas trop mal, je pense, ici. On aurait pu faire un cochon. Vous voyez que du coup vous avez un schéma, un archétype de village qui est assez serré, où il n'y a pas de trou. Vous avez un trou qui est entre ce réservoir d'élixir, la soufflette et le canon. Vous en avez un aussi à côté des tours d'archer. Un entre le mortier et la tour de sorcier, pareil dans l'autre sens. Vous avez encore une bombe là qui pourrait être juste au-dessus. Vous pourriez avoir une bombe entre la A et la tour de sorcier, une bombe en dessous de ce canon, une bombe au-dessus de ce canon et une au-dessus de celui-ci. Bref, les doubles bombes en fait ne peuvent être que dans les passages qui sont juste au-dessus de l'anti-aérien. Bon, ce que je trouve dommage dans ce template de village, ce qu'on essaiera de spécifier la prochaine fois, c'est que si jamais je drop des cochons par exemple juste devant cet réservoir, ce tétracteur d'élixir, ils vont foncer sur ce canon, ensuite défense la plus proche, moi je vois que c'est l'anti-aérien, ensuite c'est celui-ci, ensuite celle-là. En fait ils vont faire un W, et ils vont jamais rencontrer ces doubles bombes, donc du coup ces doubles bombes, si elles sont là, ne vont jamais être déclenchées. Ou si elles sont déclenchées, elles vont prendre très peu de cochons, donc du coup c'est pas très intéressant. Bref, du coup, si je continue mon raisonnement, après cette tour d'archer, elles arriveraient sur la tour de sorcier, et ensuite, selon là où ils sont regroupés, ils arriveraient possiblement sur cette défense antiaérienne ou sur ce canon, déclenchant ainsi une bombe. Mais là, vous avez juste à mettre un soin, et une seule bombe ne vient pas à bout de cochon niveau 4 ou 5. Ok, on est d'accord avec ça. Donc en fait, si vous essayez de bien anticiper vos soins, je rappelle que vous ne mettez pas de rage sur des cochons, ça n'est totalement inutile. Donc les soins sur les cochons, si vous l'anticipez bien, normalement, vous pouvez remonter vos cochons avant même qu'ils aient descendu en vie, ce qui permet de les tenir en vie, de les remonter dès que le dégât en fait a pop. Ce qui permet d'éviter toute mauvaise surprise, il y a des tours de sorciers, des mortiers qui arrivent tous en même temps et coup de pas de chance quoi. Néanmoins, chez nous, on avait un meilleur exemple d'un village qui pouvait s'attaquer aux cochons. Donc ce serait un exemple de type celui-ci, où là vous avez tout de bien collé. Vous avez aucun trou disponible, vous voyez que vous n'avez pas de double bombe. Donc dans ce cas-là, en fait, le full cochon, c'est un 100% assuré. Et, euh, et c'est free en fait, hein, totalement free. Voilà, c'est pas pour critiquer la base, surtout pas. C'est surtout pour dire que le schéma est adéquat pour une attaque au cochon. Ça permet de bien cibler les espaces double bombe, parce que je vous rappelle que quand vous êtes ennemi, vous ne voyez pas les double bombes, donc du coup vous voyez qu'il y a seulement deux trous. Vous devinez l'emplacement de double bombe, vous pouvez les anticiper facilement. Et là, le full cochon en général amène un 3 étoiles s'il est bien géré. Voilà, donc la prochaine fois j'essaierai de parler de la stratégie analytique des villages, donc en gros comment analyser des villages, mais du côté constructeur, c'est-à-dire analyse de base, par exemple celle que j'ai faite, ou celle que j'ai faite à Albert le Viking, qui a encore une fois tenu ses promesses, donc un anti 3 étoiles.
Ce sera toujours pour HDV8 et du coup j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura appris des choses. Sur ce, je vous souhaite ben, bien du bonheur dans Clash of Clans et puis à la prochaine.